lui répondait ça, Elena, elle, avait déjà tapé le 17 et était déjà en train d'appeler. Et heureusement, la police a répondu immédiatement. Elle commence donc à leur parler au téléphone et elle a à peine le temps de leur dire 2 phrases qu'en se retournant, elle voit que l'inconnu est en train de partir en courant. À ce moment-là, Elena comprend donc qu'elle était bel et bien en danger et que cette personne était mal intentionnée et elle fond en larmes. Elle explique tout à la policière au bout du fil, qui lui explique qu'une équipe est juste à côté d'elle et que d'ici 5 minutes, elle devrait être sur les lieux. La police arrive sur les lieux, Elena est cachée derrière sa voiture, elle avait très peur pendant ces 5 minutes que l'inconnu revienne, peut-être accompagné de son fameux ami, et donc elle leur explique tout. Et puis la police décide de fouiller la voiture d'Elena au cas où il y a des éléments qui leur permettent de retrouver l'individu. Ils ouvrent le coffre et en découvrant ce qu'il y a dans son coffre, Elena se décompose. Parce qu'à l'intérieur se trouve une bâche et une pelle. C'est bon. En voyant ça, la police dit à Elena, en fait là vous avez eu énormément de chance. Là le petit incident que vous venez de provoquer et qui a justifié votre appel à la police, il vient de vous sauver la vie, littéralement. Ce soir-là, heureusement, Elena rentre chez elle saine et sauve, mais elle reste terrorisée par ce qu'elle a vécu avec cet inconnu. Et surtout, elle fait partie des gens qui n'ont pas eu d'explication, c'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais revu, elle a plus jamais entendu parler de lui. Elena précise aussi, et c'est important de le préciser, qu'elle a rien du tout contre les transgenres, les transsexuels, les travestis, peu importe. Elle explique juste qu'à ce moment-là, elle a compris que cette personne-là ne faisait pas partie de